Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous, à mes abonnés, nouveaux comme anciens. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux anciens, merci de votre fidélité. Vraiment, merci beaucoup. Aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie d'être passé, mais si les sujets que je vous présente vous intéressent, alors n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter mon espace. Merci à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, tartinade de sardines au safou. Une recette simple à faire, il suffit de trouver plutôt les safous qui seront peut-être rares. Voilà, tartinade de sardines au safou. Les ingrédients sont là. Je vous présente mes ingrédients. 2 boîtes de sardines. Vous pouvez choisir la quantité qui vous convient. 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. À vous de voir. Sardines à l'huile. Et 4 safous. Là aussi, la quantité, si vous aimez les safous, vous pouvez ajouter peut-être 2 safous, pas plus, puisque c'est seulement 2 boîtes de sardines. J'aurai besoin des capres. Si vous ne trouvez pas les capres, alors ne vous tracassez pas, faites sans. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja. 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc, 1 cuillère et demie, 1 cuillère à café. Donc, continuons. J'aurai besoin de la ciboule. J'aurai besoin du céleri frisé. Donc, ciboule, oignon rouge et céleri frisé. Un petit oignon rouge, céleri frisé. Si vous n'avez pas de ciboule, prenez de la ciboulette. C'est plus fin et c'est au goût. C'est l'idéal pour les salades et des trucs comme ça. Donc, ciboule ou ciboulette, oignon rouge et céleri frisé ou carrément du céleri plat. Voilà, ça c'est pour les ingrédients. On continue avec les ingrédients. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'aurai besoin d'1 cuillère à café d'ail en poudre. Si vous ne consommez pas l'ail, n'en mettez pas. J'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel. J'aurai aussi besoin de quelques petits piments verts séchés et du poivre. Là, maintenant, je passe à la préparation des safous. Mes safous sont congelés, je les ai nettoyés. Je les place dans un récipient. Ensuite, je vais les faire cuire au micro-ondes. Donc, ça va cuire comme en vapeur pour que ça soit plus rapide. J'ajoute un peu de sel par-dessus et je mets ça au micro-ondes pendant 4 minutes. Mais vérifiez, moi, c'est 4 minutes. Au micro-ondes, vous pouvez faire ça à la poêle, au air fryer, au four, à vous de voir, ou même dans l'eau, plongée dans l'eau. Voilà. J'aurai besoin donc du poivre noir et des piments verts que voici. Si vous n'avez pas de petits piments verts, prenez le piment normal. Et si vous ne consommez pas de piment, ajoutez 1 cuillère à café de moutarde forte. Voilà, poivre noir, 1 cuillère à café aussi. Là, maintenant, je passe à la préparation de ma sardine. Donc, tartinade de sardines au safou. Le produit qui sera peut-être difficile pour ceux qui sont en Europe de trouver, ça sera les safous. Mais pour ceux qui sont en Afrique, c'est vraiment facile. En ce moment, c'est la saison facile d'en trouver. Donc là, j'ouvre mes 2 boîtes. Je vais ouvrir mes 2 boîtes. Je ne jette pas l'huile. Je ne jette pas l'huile de ma sardine. Je garde l'huile de ma sardine. Donc, les 2 boîtes. Parfois, vous allez trouver dans les boîtes de sardines, parfois il y en a plus, parfois il y a seulement 2, parfois il y a 3, parfois il y a 4, ça dépend. Donc, à vous de, ce que j'ai dit, à vous de voir la quantité de la sardine que vous allez utiliser. Donc, je verse mes 2 boîtes de sardines dans mon plat. Ensuite, je viens ajouter l'ail en poudre, 1 cuillère à café d'ail en poudre. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. 1 demi-cuillère à café de sel. Et on ajoute nos 2 cuillères à soupe
de jus de citron. Je viens ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ne me demandez pas si j'ai pas de sauce soja, qu'est-ce que je dois faire. Si vous n'avez pas de sauce soja, ne mettez rien. Ne mettez rien. S'il vous plaît, ne mettez rien. Ne vous tracassez pas. Si vous n'avez pas de sauce soja, ne mettez rien. Si vous avez le ketchup manis, c'est comme la sauce soja, mettez ça. Mais c'est souvent sucré, donc mollo avec le ketchup manis. Ensuite, après avoir ajouté ma sauce soja, je viens ajouter mes capres. 1 cuillère et demie à café de capres. Si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas. Voilà, ne vous tracassez pas. Peut-être que vous allez me poser la question, je n'aime pas les safou. Est-ce que je peux le faire avec l'avocat? Oui, vous pouvez faire cette recette avec de l'avocat. Je crois que j'en ai sur la chaîne, je sais plus, je vais vérifier. Je crois que j'en ai sur la chaîne avec de l'avocat. Je crois, je vais vérifier, je ne me rappelle plus. Ça doit faire longtemps, je ne me rappelle plus. Donc, après avoir ajouté les capres, je viens ajouter la ciboule et l'oignon rouge. C'est mieux l'oignon rouge que l'oignon blanc. C'est mieux l'oignon rouge. Donc, c'est plus subtil au goût. Si vous n'avez pas de ciboule, je répète, prenez de la ciboulette. Voilà. Et je garde mon céleri et mon piment pour tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais prendre 1 cuillère et je vais venir écraser ma cuillère que j'ai utilisée pour la sauce soja. Je vais venir écraser, bien écraser ma sardine tout en mélangeant avec mon oignon, ma ciboule, l'ail, le citron et le sel. Donc, bien écraser, vraiment bien écraser. Si vous voulez avoir les petits morceaux, ce sera à vous de voir. Moi, je vous présente la recette, mais vous pouvez ajouter votre touche. Vous pouvez ajouter votre touche, vous pouvez dire, bon, ce que tu as mis là, moi, j'aime pas, je vais remplacer ça par ça. C'est pas un problème, c'est pas un problème, mais il faut regarder parce qu'il y a d'autres recettes qui ne passent pas avec d'autres condiments. Donc, à vous de voir. J'écrase très bien tout en mélangeant. J'écrase pour obtenir une purée de sardines. Voilà. J'ai obtenu une purée de sardines. Maintenant, je viens ajouter mes piments verts séchés. Ça, j'ai séché ça moi-même. Donc, moi, je suis addict du fait maison. J'aime bien le fait maison. Vraiment, si je peux faire maison, je le fais. S'il y a la possibilité, je préfère faire le fait maison que d'acheter au magasin. Donc, moi, vraiment, c'est le fait maison. Ma chaîne, mon concept de ma chaîne, c'est souvent le fait maison. Donc, les recettes, tout, moi, c'est le fait maison. J'écrase, donc j'émiette le piment. Mettez les gants, hein. J'émiette le piment avec mes doigts. Ensuite, je viens ajouter le poivre que j'ai pris. J'ai concassé, hein, hors la caméra, avec le mortier. J'ai concassé. Voilà. Et voilà, mes safou sont prêts. Je vous montre. Je vous montre mes safou. Voilà, mes safou sont prêts. Maintenant, je vais retirer la pulpe, donc la chair des safou. Moi, je garde la peau. Il y a d'autres qui enlèvent la peau. D'autres n'aiment pas manger les safou avec la peau. Oui, moi, j'en connais des gens qui enlèvent la peau du safou avant de les consommer. Mais moi, je mange toujours avec la peau. Hein. Donc, ce sera à vous de voir si vous voulez garder la peau de safou ou l'enlever dans cette enveloppe qui couvre la chair là. Ça sera à vous de voir. Donc, je retire la pulpe, donc la chair des safou et sa peau. Moi, je garde la peau. Je vais utiliser tous mes safou. Donc, je retire. Voilà. Vous allez remarquer que ma sardine commence à sécher. Les safou vont absorber le gras de la sardine, donc l'huile de la sardine.
Et ça sera comme si c'est un peu sec. Comme si c'est un peu sec, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voilà, je continue à retirer la pulpe des safou. Mes safou sont congelés. Si vous avez du frais, en tout cas, utilisez le frais. Utilisez le frais, je vous en supplie. Utilisez le frais. Voilà. Je retire, c'est vraiment chaud. Malgré j'ai mis les gants, ça brûle. C'est vraiment chaud. Et là, j'écrase très bien mon safou pour le mélanger avec la sardine. Donc, j'écrase très bien. Ensuite, voilà, je viens ajouter mon céleri frisé. Vous pouvez prendre du céleri plat, de la coriandre, du persil. Ça sera à vous de voir. Ne vous tracassez pas. Ajoutez votre touche. Ajoutez votre touche. Je mélange l'ensemble de ma préparation. Donc, j'ai eu là besoin de sardines, l'ail en poudre, jus de citron, sel, poivre, oignon rouge, ciboule, céleri frisé, piment vert, les safou, j'ai failli oublier les safou. Les safou, voilà. Regardez, regardez, regardez. Voilà, c'est prêt. C'est vraiment simple à faire et c'est goûteux. Moi, je vais vous conseiller de consommer ça le lendemain parce que le lendemain, le safou va faire sortir sa saveur et ça va dominer sur la sardine. Vraiment, la sardine, vous aurez le goût de la sardine bien après. Le même jour, ça va, mais le lendemain, ça sera meilleur. Voilà, je prends ma tartinade, je remets ça dans mes boîtes de sardines, tout simplement pour la présentation. Tout simplement pour la présentation. Donc voilà, je remets ça dans mes boîtes de sardines. Et là, après ça, donc on continue à mettre nos sardines dans notre tartinade de sardines dans la boîte. Peut-être d'autres appelleront ça, le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Rillettes de sardines. Bon, à vous de voir. Je dis tartinade de sardines ou rillettes de sardines. Je pose mes boîtes de tartinade de sardines sur un plat et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai présenté ça. Vous pouvez, là, ce sont des pommes de terre, des tranches de pommes de terre que j'ai frites. Donc, j'ai d'abord fait blanchir mes pommes de terre. Ensuite, je les ai frites. Là, c'est l'igname. Pareil, j'ai blanchi, ensuite j'ai frit. Et là, ce sont les bananes vertes que j'ai frit. Et j'ai utilisé donc les bananes, l'igname aussi, cuite à l'eau. Donc, vous pouvez faire cuire ça à la vapeur. Ça, c'est l'igname cuite à l'eau, tout simplement. Donc, pommes de terre frites, igname frit, igname cuite à l'eau, banane frit. J'ai eu besoin aussi de tranches de pain, de baguettes. J'aurai besoin aussi des œufs durs. Et je vais tartiner tout cela donc, vous pouvez déguster ça avec l'igname. Pour vous dire, vous pouvez déguster ça avec l'igname, les pommes de terre, le pain, la banane, ou comme j'ai mis avec les œufs durs. C'est vraiment très, très bon. Vous ajoutez à la fin un soupçon de jus de citron par-dessus et un peu de piment. C'est vraiment bon. Si vous ne consommez pas le piment, je vous conseillerais la moutarde forte mélangée à votre purée de sardines. Ça va relever votre plat. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Là, je suis en train de faire mes tartines de pommes de terre, d'igname, de pain, de banane plantain. Ensuite, je viendrai décorer ça avec du céleri frisé et un peu de le reste de mes œufs. Donc, je vous montre.
Voilà, c'est vraiment simple à faire et c'est très bon, c'est très, très, très bon. Peut-être que vous allez me demander, est-ce qu'on peut remplacer la sardine par autre chose? Bien sûr, vous pouvez remplacer la sardine par du maquereau. Maquereau. Vous pouvez remplacer la sardine par du maquereau ou encore par de la morue, donc le cabillaud, frais, pas salé, hein, frais. Voilà, là, j'ai fini de faire mes tartines et là, je vous montre maintenant avec les œufs durs. Je vais poser une petite cuillère à café par-dessus et voilà. Ça, c'était ma recette du jour. J'espère que la recette vous plaira. J'espère que cela va vous donner des idées. À vous de voir. Moi, je vous ai donné la recette. À vous de décider comment est-ce que vous allez agrémenter ça, ajouter votre touche. Quand je viens avec une recette, vous pouvez ajouter votre touche. Vous pouvez ajouter votre touche. Voilà. Simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Peut-être d'autres me diront, est-ce qu'on peut manger ça avec le manioc? Moi, je ne mange pas le manioc, donc je ne pourrai pas vous donner la réponse. À vous de voir. Voilà. Bon appétit, bonne dégustation. J'espère aussi vous retrouver plus nombreux à la prochaine recette ou la vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci, merci à vous. Merci à tous, aux confrères, consoeurs, youtubeurs, à mes abonnés, nouveaux comme anciens, aux visiteurs. Merci à vous. Et à ceux qui me soutiennent de près ou de loin en partageant, vraiment merci, sincèrement merci, en partageant mes vidéos, en invitant des amis à venir s'abonner sur ma chaîne, en parlant de ma chaîne. Merci pour vos likes, merci pour tout, merci pour vos soutiens, parce que c'est grâce à vous aussi que j'existe. C'est vous qui me portez plus haut. Merci, merci et je vous remercie. Je remercie ma famille, je remercie mon mari. Voilà, c'était simplement une petite recette. Alors, à vous de jouer. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Merci à vous. Soyez bénis et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye.